Le premier salarié qui est arrivé à l'agence, en fait, on ne savait pas quoi lui faire faire. Je sais que quand je vais voir un chantier à lui, il sait exactement ce que je pense, et quand il vient voir un chantier à moi, je sais exactement ce qu'il pense. La conception, c'est pas un long fleuve tranquille. Il y a une forte demande de bois, donc peut-être un peu trop forte. Il y a quelques semaines, Anne-Cécile Comard nous a reçus à l'atelier du Pont, l'agence qu'elle a fondée en 1997 avec Philippe Croisier. Véritable ruche à laquelle on accède en traversant une mini-jungle au cœur du 12e, l'atelier bourdonne. L'énergie est palpable. Nous avons parlé de son parcours. Comment l'élève moyenne qui n'avait pas confiance en elle s'est-elle retrouvée à la tête d'une agence de 40 collaborateurs. Nous avons aussi évoqué la tonicité, comme elle le dit elle-même, de ses échanges avec son associé. Comment travaille-t-on ensemble pour faire naître des projets justes et inspirants? Enfin, Anne-Cécile Comard nous a raconté le choix de l'agence, de concevoir principalement en bois, d'adopter des matériaux biosourcés et géosourcés, et de privilégier l'autonomie énergétique. Anne-Cécile Comard, c'est à vous! Alors, en fait, je sais pas vraiment. En fait, j'ai décidé ça assez jeune, que je devais être en seconde. Au départ, je pense que c'était un peu pour allier mon héritage culturel d'un père mathématicien et d'une mère designer. Ensuite, j'ai entamé mes études d'archi. J'ai pas été emballée, je dois dire. Et puis, j'étais pas très bonne en plus, assez moyenne, ni cancre, ni rien du tout. Mais j'ai pas eu le déclic. J'aimais bien l'archi, j'allais voir, je faisais des voyages, mais je dois dire que pendant les études, j'avais un léger ennui. Moi, j'avais pas confiance en moi, et quand j'avais pas confiance en moi, voilà, je trouvais que tout ce que faisaient les autres était mieux. donc, je me trouvais pas toujours à ma place. Peut-être l'histoire des études académiques, un prof, on est noté, on est si, ça m'allait pas très bien. Voilà. Je sais pas comment c'est aujourd'hui, mais c'était pas très encadré. Peut-être j'étais un peu immature dans ma tête et j'avais besoin d'un quelque chose un peu plus cadré. En même temps un peu plus cadré, en même temps un peu plus où on me fait confiance. Voilà. Alors donc j'étais un peu, j'étais pas, j'aimais bien, mais j'étais pas, on peut pas dire que voilà, c'était un déclic. Surtout que j'ai commencé à travailler dans un atelier que je vais pas citer parce que je vais juste dire que je me suis ennuyée énormément. Et je me suis même dit, mais si c'est ça mon métier, si j'ai fait 6 ans d'études pour faire ça, honnêtement, je vais pas tenir. Je vais m'ennuyer, ça va pas aller. Et puis, il se trouve qu'il a eu une baisse d'activité et qu'il m'a sous-loué à une autre agence d'archi qui s'appelait Du Sapin Leclerc à l'époque. Eux étaient plus jeunes, je sais pas, ils sont arrivés, ils m'ont fait une confiance totale, ils m'ont mis en charge d'un concours qu'on a gagné et voilà. Du moment où quelqu'un m'a fait confiance, je me suis révélée, j'ai adoré. J'ai adoré toutes les phases, concours, études, chantier. Tout était une première fois pour moi. Et en fait, je crois que je me suis révélée dans mes qualités plutôt de pugnacité humaine, à vouloir résoudre, à arriver au bout. Voilà. Donc, ça a été beaucoup, beaucoup plus intéressant pour moi, la vie professionnelle. Alors après, je suis restée 5 ans dans cette agence. Et c'était intéressant avec pas mal de liberté. J'ai appris beaucoup de choses et j'y ai rencontré Philippe Croisier. Et on a décidé au bout de 5 ans de monter notre agence. Enfin, avant ça, de faire le concours d'Europan. Donc on a fait Europan, je sais plus lequel, 3 ou 4, avec un de ses amis qui était ami de lycée. Donc on s'est retrouvés, Stéphane, Philippe et moi, à faire le concours d'Europan. Et on a été mentionnés sur le site de Belfort. Et un peu naïvement, on s'est dit que c'était un signe qu'il fallait qu'on se lance. Voilà. Et on est partis tous les trois. On a commencé par faire pas mal de sous-traitance, ensuite beaucoup de salles de bain, beaucoup de réhabilitation, voilà, on a mis du temps à faire, on a mis je crois 3 ou 4 ans à faire une première façade. C'était une réhabilitation d'une maison dans le 13e où on a refait l'intérieur et puis on a refait une façade. Donc déjà là, c'était un grand pas avec des menuiseries en bois à la paire.
Et puis, de fil en aiguille, on a réussi à faire des bâtiments. Voilà. Tout en gardant toujours ce côté réhab et petits projets. Et puis maintenant, on fait aussi de l'archi intérieur, jusqu'à ce qu'on monte ce pôle d'archi intérieur. On fait des gros projets, oui, on fait des gros projets. On fait notamment, on fait le siège de l'Agence spatiale européenne en face de l'UNESCO. Il y a un projet qui est en chantier actuellement, qui est donc en fait le centre de conférence de tous les États membres. On fait un très gros projet à Neuilly aussi, on fait un très gros projet de logement à Clichy. En fait, on aime bien parce que justement dans les petits projets, on peut vraiment s'attacher aux détails et qu'on a honnêtement pas autant le temps de faire sur des gros projets qui vont quand même assez vite. Il n'y a pas beaucoup de temps, on est pressurisé, stressé pour faire des phases en 3 mois. Voilà. Donc, à l'échelle du temps, en fait, on a proportionnellement beaucoup moins de temps pour un gros bâtiment que pour un petit. On est passé sur Archicad assez disons tardivement, non, il y a, je sais pas, une dizaine d'années peut-être. Ça n'a pas été si simple, parce que d'abord, dans les écoles d'archi, ils sont pas du tout formés, du tout. En fait, à chaque fois qu'on embauche des jeunes qui sortent de l'école, il faut qu'ils se forment chez nous. Bon, après, ils apprennent assez vite, mais c'est assez drôle parce que le premier salarié qui est arrivé à l'agence, en fait, on savait pas quoi lui faire faire. On était tellement habitués à faire les trucs nous-mêmes que c'était assez drôle. Il était là et en fait, on n'osait pas les voir, on n'osait pas les dire quoi faire, on n'osait même pas vérifier. Et quand on voyait que c'était pas comme on voulait, on se disait, bah, de toute façon, ça va plus vite si je le fais moi-même, donc ça sert à rien. Donc, on a eu du mal. Au début, c'était dur et en plus, on savait pas le manager du tout, hein, honnêtement. Déjà, je sais pas trop si on sait aujourd'hui, mais bon, on a appris un peu. Donc maintenant, on s'est délégué, en tout cas, on va dire. Mais on était un peu désemparés, voilà, désemparés. On savait pas quoi lui dire. Mais c'était pas facile, ouais. C'était rigolo. Aujourd'hui, d'abord, on parle en entretien déjà de nous. Qu'est-ce qu'on dit? On dit qu'on est une agence de taille moyenne, que ce qui nous caractérise, c'est qu'on fait des projets de toute taille, petits et gros, en passant par toutes les tailles au milieu. Et que ce qui nous caractérise aussi, c'est qu'on fait de l'archi et de l'archi intérieur. Et donc, ce qui nous intéresse, c'est de faire des bâtiments d'un bout à l'autre du sujet jusqu'au mobilier. Voilà. Et que aussi, on dit aussi que ce qui nous intéresse et sur lequel on s'est acharné depuis 20 ans, c'est d'avoir des projets diversifiés, de ne pas faire toujours la même chose. Et donc, enfin, ça porte ses fruits, je dirais assez tardivement. Et avec de la chance, parce qu'il en faut. Quelquefois, il y a 1 ou 2 bâtiments qui nous ont ouvert des portes. Et du coup, on a des programmes assez variés, dans des domaines variés, pour des privés, pour du public, pour des particuliers, pour des institutions. Donc voilà, dans des domaines très divers. C'est un truc que je me suis rendu compte il n'y a pas longtemps, parce que pendant longtemps, je me disais, mais on n'est pas très efficace quand même et tout ça. Mais il y a 2-3 choses que malgré tout, on fait, et je pense qu'on fera toujours, Philippe et moi, tous les deux, qui sont en fait importants pour nous, et je pense que c'est ce qui fait qu'on travaille bien ensemble. On va toujours tous les deux visiter de site, que ce soit près ou loin, qu'il faille aller dormir ailleurs ou pas, parce qu'en fait, c'est là où on comprend, on fait la synthèse de toutes les autres données, qu'on sent en fait l'endroit, qu'on sent le client, qu'on sent le programme, qu'on s'en parle tous les deux, parce qu'on est quand même assez actifs et occupés ici, donc c'est un moment un peu, on est en dehors de l'agence. Et on se donne nos sentiments, et souvent maintenant c'est les mêmes, mais disons qu'on discute et c'est ce qui fait qu'après on va avoir une espèce de ligne jusque pendant tout le concours. Donc ça, c'est un moment très important. Il y a une autre chose, on va toujours tous les deux, même si c'est pas très efficace, c'est les oraux de concours. Je dirais qu'au départ, c'est parce qu'on n'était pas très à l'aise, donc ça nous rassurait que l'autre soit là. Et aujourd'hui, c'est parce que on est plus dynamique tous les deux. En fait, on se donne la parole, on se l'échange, voilà. Et donc c'est important pour nous, et je pense que finalement c'est une bonne chose.
Et il y a une dernière chose qu'on fait toujours tous les deux, c'est la répartition du travail entre les gens toutes les semaines. Ça arrive que sur un concours, c'est Philippe qui ait l'idée qui va rester, ou que ce soit moi. Je pense que quelquefois on s'en souvient, la plupart du temps on oublie. De toute façon, un projet, c'est pas qu'une seule idée. Après, il faut l'amener jusqu'au bout. Que la photo, la fin ressemble à la perce d'origine, c'est un boulot énorme. Donc non, il n'y a pas on n'a pas un sentiment d'appartenance l'un ou l'autre. Je pense qu'on est vraiment là-dessus. Enfin, on dessine, mais en fait, on parle beaucoup. On dessine un peu, on corrige les plans, on corrige les images sur le calque, on a un calque A3 et des feutres. Et ensuite, en fait, chasse gardée chacun entre nous, pas tellement. On est extrêmement complémentaires. C'est tonique notre relation. Enfin, on a beaucoup de respect l'un pour l'autre, mais on se connaît bien mais c'est en même temps, on n'est pas toujours d'accord. C'est pas le sujet. Mais je crois qu'on saurait plus trop travailler l'un sur l'autre. Philippe et moi, on travaille ensemble depuis 25 ans. On se connaît tellement bien. C'est-à-dire que c'est assez drôle, c'est que, par exemple, une fois qu'on a gagné le concours, en gros, on se les répartit quand même pour un souci d'efficacité. Donc, on s'occupe plus ou moins d'un chantier et d'un autre. Et je sais que quand je vais voir un chantier à lui, il sait exactement ce que je pense. Et quand il vient voir un chantier à moi, je sais exactement ce qu'il pense. Il n'a même pas besoin de me le dire. Et c'est drôle parce qu'on essaie toujours de faire attention et tout. Enfin, dire, on parle, mais on se comprend très vite. Donc, quand on travaille avec les équipes de concours, qui nous connaissent bien aussi, ça va assez vite, finalement. On teste pas mal de choses. Oui, après, non, il y a des moments tendus, hein, parce qu'en fait, la conception, c'est pas un long fleuve tranquille. Et je pense que ce sont des tensions fructueuses. Donc, je dis ça, mais ça veut pas dire que c'est tout cool. Mais voilà. C'est un peu tonique, c'est un peu tendu, mais je pense que je dirais pas que c'est inévitable, mais c'est pour le bon. En même temps, être convaincu de ses idées et pouvoir être convaincu qu'une autre est meilleure. Donc, quelquefois, on s'accroche parce qu'on pense que la sienne, elle est mieux. Et puis, il y a des concessions, mais c'est pas que des concessions, c'est qu'à un moment, on se convainc, quoi. C'est un faisceau assez complexe de données. Donc, quelquefois, on n'est pas toujours d'accord là-dessus, mais on finit par se trouver, on est bien obligé. De toute façon, on a un concours à une date précise, donc il faut qu'il sorte. Alors, le bois, pendant longtemps, on a essayé de faire des bâtiments en bois et puis ça marchait pas. Et puis, on a eu la chance d'avoir été retenu pour faire le concours de Santé publique France qui demandait expressément à être en ossature bois et qui, en fait, ce bâtiment, il a un peu toutes les cases pour lui du côté bois. C'est que la façade, l'ossature est en bois, les planchers sont en bois, les façades sont en bois, les brise-soleil sont en bois. On a eu la mission mobilier intérieur et c'est en bois aussi. Il y a beaucoup, beaucoup de bois et je dirais qu'il est arrivé au bon moment. C'est que on a eu cette chance énorme qu'il nous permette d'être invités à des tas d'autres programmes auxquels on n'avait absolument pas accès parce qu'il était en bois et qu'il y a eu toute cette mouvance sur le bois. Donc, on lui doit cette fière chandelle et voilà, donc je dirais pas de mal du bois. Voilà, depuis, on a été retenu on a gagné un projet de halle de marché à Cannes avec la mairie, un commissariat. On fait le bâtiment d'exploitation dans le parc de la Villette, le bâtiment d'exploitation de la grande halle de la Villette, aussi en bois. On fait des logements en bois dans Paris. Au départ, c'était un choix auquel on croyait, et puis on n'y arrivait pas, on n'était pas retenu. On n'était retenu à aucun marché public. Et il a fallu qu'il y ait celui-là, en fait. Donc, voilà, c'était un choix qui nous a, on va dire, gagnant-gagnant des deux côtés. En fait, on est en train de construire notre agence en haut de la rue de la Roquette, près du Père-Lachaise. Et donc, on le subit nous-mêmes, puisque c'est un bâtiment en bois, et que rien que les menuiseries, au départ, c'était 8 semaines. Ça devait être livré en juin, en juillet. Maintenant, on est octobre. Voilà, donc, ouais, tout est comme ça. On attend. Ça ralentit tout, en fait. Il y a une forte demande de bois, donc peut-être un peu trop forte. C'est-à-dire que la filière n'est pas assez organisée encore.
En fait, c'est toujours un peu pareil. Pendant longtemps, le béton a fait un lobbying et donc le bois n'arrivait pas à se structurer. Et puis une fois que c'est rentré dans la machine des politiques, ça fait des remous forcément, mais ça va se structurer. En fait, on travaille pas mal dans pas mal de régions et dans plusieurs pays. Donc c'est venu un peu comme ça, surtout. Enfin, surtout. C'est pas qu'une question environnementale, c'est aussi une question de travailler avec les artisans locaux, les artisans du coin, les filières économiques locales. C'est pas une philosophie biosourcée, c'est qu'on trouve que c'est important. C'est pas important que environnementalement. Pareil, en fait, on a un autre projet on a des projets à Minorque, on fait un hôtel à Minorque, et lui, en fait, il est en pierre de taille, en pierre porteuse. C'est une extension réhabilitation, et donc là, on a creusé des blocs de pierre dans le sol pour creuser le sous-sol, et on a pris les blocs pour monter les murs. C'est un côté quand même pour un architecte extrêmement satisfaisant et sensuel, voilà. On a essayé de faire ça avec la terre crue, mais alors donc oui, la terre crue, c'est un matériau qu'on a exploré un petit peu en termes d'enduit dans des boutiques. On a fait des boutiques de cosmétiques bio. On a fait des enduits de terre crue à l'intérieur. Il y avait un peu le thème d'utiliser des matériaux naturels. Donc, on a fait aussi une boutique du végétal et une boutique en liège. Donc ça, c'est plutôt, on va dire, un peu pour se faire plaisir dans des boutiques, des petits endroits. On travaille la BTC, donc la brique de terre crue, ça va être notre prochain sujet sur Mayotte, où en fait il vient d'y avoir un avis technique pour faire des murs de remplissage. Ce sera pas porteur, mais en fait là c'est la difficulté, c'est plus de développer la filière que réellement le produit. Et puis voilà, sur la pierre massive, on vient de gagner un projet avec Pérodin d'un bâtiment de logement en pierre porteuse massive à Lyon, dans le centre de Lyon. Donc ça va être un autre sujet aussi. Je crois que c'est assez... le petit projet qu'on a fait à Minorque, c'est quand même à l'échelle, c'est sur un étage, c'est assez petit, donc il n'y a pas du tout les mêmes problématiques que du logement de promotion et social. Donc voilà, ça nous intéresse, oui, pour d'interroger un peu nos manières de construire. C'est vrai qu'avant, quand même en France, pendant très longtemps, on était vraiment sur le béton, béton, béton. C'est intéressant d'interroger cette manière de faire parce que du coup, on ne conçoit pas pareil. Et ça nous fait un peu remuer les méninges et ça nous sort de notre zone de confort, comme on dit. Mais ici, à l'agence, quand je leur dis que j'étais timide, ils me disent « arrête, c'est pas vrai ». Ben si, moi j'ai beaucoup plus confiance en moi aujourd'hui, mais honnêtement, ça a l'air peut-être un peu con de dire ça, mais l'architecture et le métier d'architecte m'ont énormément apporté sur ce sujet-là. Je m'en suis rendu compte il n'y a pas longtemps, en fait. C'est en parlant avec une copine qui m'a dit « mais comment t'as fait? Qu'est-ce qui s'est passé? C'était quoi ton déclic ?» Et je lui ai raconté cette histoire de l'agence du sapin Leclerc, et qu'en fait, finalement, après, tout s'est déroulé plutôt bien. Enfin, je veux dire, même personnellement et tout ça, mais que le déclic, c'est plutôt finalement l'archi, le travail. Ouais, voilà, exactement. Tour de chauffe. Parce que les réponses d'Anne-Cécile Comard nous ont beaucoup plu, les voici en bonus. Virtualité avec Zoom ou présentiel forever? Présentiel 100%. On en a assez souffert. Pour nous, c'était bien au début et à la fin, on avait tous marre et ça nous a beaucoup manqué d'être ensemble. Donc aujourd'hui, on en a marre de Zoom. Mucem ou Fondation Vuitton? Mucem. Mucem parce que quoi? Parce que je préfère disons que j'aime l'intelligence du bâtiment et que le Mucem pour moi, c'est intelligence. Tadao Ando ou Zaha Hadid? Sans hésitation, Tadao Ando. Quand j'étais étudiante, mon frère habitait au Japon et on avait fait un Tadao Ando tour. Et j'avais adoré la poésie et j'aime toujours. Aujourd'hui, j'aurais fait plutôt un tour sur Sanaa, mais voilà, j'adore les architectes japonais. Vide ou plein? Alors,
C'est pas facile ça comme question, vide ou plein, pour un architecte. S'il faut choisir, je dirais que plein pour la matière. Nous on travaille beaucoup sur la matière, le bois donc, mais aussi le béton. Aujourd'hui on fait en pierre porteuse, donc c'est vraiment un truc qui nous intéresse beaucoup, c'est la matière. Donc voilà, mais évidemment Il faut du vide pour il faire faut la du lumière. vide pour faire Pour du faire plein. Il faut du plein pour faire du vide. Merci d'avoir pris le temps d'écouter ce podcast. Si ça vous a plu et si vous souhaitez découvrir les podcasts à venir, suivez-nous sur les réseaux sociaux d'Advent, Facebook, LinkedIn et Twitter.